Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, encore. Oui, il y a 2 vidéos cette semaine sur ma chaîne et pas une. Voilà, parce que j'avais envie tout simplement. Alors j'aurais pu vous le faire en article, celle-ci, mais je pense que, voilà, en parlant c'est mieux. Alors, on va parler des fonds de teint, de mes fonds de teint préférés. Il y a beaucoup d'articles sur le blog où depuis 5 ans je vous ai parlé de plein de fonds de teint différents. J'ai fait plein d'avant-après, plein de finis différents. Il y a tellement de fonds de teint, voilà, qui sortent tous les jours, que c'est difficile de faire un choix, faut quand même dire ce qu'il faut dire. Et c'est surtout qu'il y a une question qui me revient, pas tous les jours mais presque, tous les 2 jours, c'est Jen, c'est quoi ton fond de teint préféré? Donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, il n'y en a pas qu'un évidemment, déjà j'ai dû réduire à 10, alors au début j'étais partie sur 5, j'ai réduit à 10, enfin j'ai augmenté à 10 pardon plutôt, et j'ai trié ça par gamme de prix. Il y en a beaucoup que je reçois, hein, soyons d'accord, donc je connais pas forcément les prix. Et il y en a d'autres que j'ai pas mal acheté, donc je connaissais le prix, mais il y en a j'étais assez étonnée. Les petits prix ne sont pas forcément mini. Les grands prix ne sont pas forcément grands. Et comme on peut préparer cette vidéo, j'étais un petit peu choquée. Même avec Baby Boo et tout, on s'est dit, oh, vous allez voir. Donc, je pense que cette vidéo va vraiment beaucoup vous intéresser. C'est parti, on commence tout de suite. Donc dans la catégorie prix mini, j'en ai mis 4. C'était très dur, hein, parce qu'en fait je me rends compte, d'ailleurs c'est la catégorie où il y a le plus de produits, que même si je suis une grande fan des fonds de teint de luxe et tout, il y en a quand même beaucoup que j'adore de grande surface. Voilà, c'est quand t'as un petit budget, il y en a qui sont vraiment super et qui valent même des fonds de teint de luxe. Faut dire ce qu'il faut dire. Donc on commence avec le Bourjois, le Ilsi Mix. Et je sais toujours pas dire ce mot. Hein. Alors fond de teint anti-fatigue jusqu'à 16 heures, teint éclatant. Je me suis fait des petites notes, je vais vous lire en même temps. Donc celui-ci, je l'ai depuis un petit moment, enfin ça fait l'année dernière. Je l'adore, je suis complètement fan. Alors lui, il promet un teint éclatant, tenu jusqu'à 16 heures, anti-fatigue. Il y a de la vitamine C dedans, donc ça c'est top pour la peau, pour réveiller la peau. Il est non comédogène du coup, ça c'est très bien pour ceux qui ont peur d'avoir des boutons, parce qu'il y a plein de fonds de teint qui ramènent des boutons, hein, voilà. Donc la couvrance elle est moyenne et modulable. Celui-ci, il fait très lumineux, enfin moi je l'aime bien parce qu'il est très lumineux. Il a un rendu qui est assez confortable sur la peau, alors ça c'est quand vous cherchez du confort, il est top. Il est assez glowy, il se fond dans la peau, je l'aime vraiment bien, vraiment, et on sent bien qu'il a un mix de vitamines là-dedans qui réveille la peau, c'est vraiment un peu un anti-fatigue j'ai envie de dire, et il est hyper pratique parce que celui-ci, il y a un flacon pompe. Alors dans cette vidéo c'est bien parce qu'on va voir, voilà, il y a des fonds de teint qui sont hyper pratiques comme ça. Mes packaging préférés pour les fonds de teint, c'est les flacons pompe. En général, on dose bien, donc voilà. Donc gros plus. Et celui-ci, voilà, tout simplement, si vous cherchez un fond de teint bonne mine, pas trop cher, je trouve très cool. Et celui-ci, le prix, donc on est à 14,99 quand même. Vous allez voir que les fonds de teint prix mini, on touche du 15 balles quand même, hein. Voilà. Donc c'est mini, un peu au-dessus. Mais celui-ci, je l'adore, je crois que je vous en avais parlé sur le blog, mais jamais en vidéo, donc c'était l'occasion, et Bourjois font des trucs très bien. Ensuite, on passe au L'Oréal l'Infaillible Total Cover. Fond de teint haute couvrance, confort optimal et longue tenue. Alors, je vous dis pas mes teintes, parce que vous allez me demander ma teinte partout, parce que là, il y a plein de teintes, c'est des teintes d'été, en fait, qui me restent. J'ai dû rechercher des fonds de teint... Sinon, allez faire un tour sur le blog, pour celles dont je suis sûre. Je vous mettrai juste au-dessus un petit i qui va s'ouvrir si j'ai fait une revue d'ailleurs sur les produits. Donc celui-ci, il nous promet toute imperfection masquée, sans démarcation, sans effet plâtre et longue tenue. Alors, il est longue tenue, sans effet plâtre, oui. Alors ça c'est un truc de ouf parce que il est hyper méga couvrant ce fond de teint, c'est un truc de dingue. Mais il n'y a pas d'effet plâtre, on le sent sur la peau, par contre c'est un fond de teint que je trouve qu'on sent. Mais il fait pas d'effet plâtre parce que la plupart des fonds de teint couvrants, il y a vraiment un gros effet plâtre. Tu vois de quoi je parle. On a mis juste un doigt et tu sens déjà que ta peau elle va tomber avec le fond de teint là. Donc la texture elle est assez épaisse, mais attention, il faut la travailler très vite, je trouve, parce qu'il sèche très vite. Sinon, je trouve qu'il va figer tout de suite, vous voyez. Pareil, il est non comédogène et le fini il est mat. Alors celui-ci, voilà, si vous cherchez un effet totalement mat, ça n'a rien à voir avec celui-ci. Je vous parle, ça c'est fond de teint bonne mine, ça c'est effet mat. Moi je suis un peu les deux. Avec le Accord Parfait, c'est un de mes fonds de teint préférés. Ça c'est vraiment quand je veux de la haute couvrance, il couvre tout, quasiment tout. Et celui-ci il est à 15,10 €, donc il est un peu plus cher que le Bourjois. Je trouve qu'il vaut son prix parce que je pourrais très bien comparer avec par exemple un Remarkable de Marc Jacobs ou un Kat Von D. Ouais, donc beaucoup moins cher. Ensuite, toujours dans les pas trop chers, il y a le Fit Me. Alors ça je vais pas vous en reparler, quoique c'est un peu le but de cette vidéo. Ça c'est ma découverte, je l'ai mis dans mes favoris de l'année 2017. Si vous avez vu ma vidéo, sinon je vous le remettrai juste ici. Quoi? Je me suis dit c'est quoi ce cri de la mort là? Ayant bossé pour Maybelline cette année, j'ai découvert les produits en profondeur, donc celui-ci quand même un peu toute la gamme. De toute façon je vous ai dit je l'aime trop. Des 4 dont je vais parler c'est pas du tout les mêmes mais ça reste mon préféré. Donc celui-ci la promesse. Alors affine le grain de peau, totalement. Celui-ci il va matifier le teint avec un effet qui est vraiment un peu velouté. Je dirais pas mat, c'est un fini qui est plus poudré, voilà, que mat. Et j'aime bien les finis poudrés parce que je trouve ça
plus naturel. Par exemple ça, c'est sûr on brille pas avec un truc comme ça. Ça on peut un petit peu briller mais je trouve ça mieux. Il est pour les peaux normales à grasse, donc il est un petit peu pour tout le monde. Je trouve que tous les fonds de teint sont pas forcément pour tout le monde, hein. Vous voyez par exemple L'Oréal, si t'as la peau sèche, je te le conseille pas du tout, hein, parce qu'il va encore plus assécher la peau. Celle-ci la couvrance elle est modulable. Il fait très naturel mais il peut être aussi assez couvrant. J'aime bien les fonds de teint en général qui sont comme ça où je peux moduler la couvrance. En général c'est toujours mes fonds de teint préférés. Celui-ci c'est vraiment zéro défaut, zéro brillance. Les pores elles sont complètement affinés, masqués, affinés. J'imagine d'ailleurs du silicone ou je sais pas quoi dedans, mais j'ai pas l'impression que ça les bouge comme d'autres fonds de teint blindés de silicone ou des bases comme Benefit. Enfin c'est des trucs que j'aime pas trop. Bah il est moins cher que les deux précédents, il a 11,50 €. Donc franchement je trouve que ça va. Vous m'aviez dit dans la vidéo, je crois que c'était celui-ci ou Charlotte Tilbury, dont je vais parler après bien sûr, avec Julie qui avait sa teinte. Je voulais rajouter ça parce que je lis vos commentaires quand même. Ensuite on va terminer dans les petits budgets avec ça. Alors ça c'était ma découverte l'année dernière de chez NYX. C'est le Total Control. Je vous ai mis un petit i si vous avez regardé la vidéo favori de 2017 parce que j'ai fait un article dessus hyper complet sur le blog, donc je vous laisse aller lire ça. Alors celui-ci, vous allez dire mais il est tout petit, oui. Alors si vous connaissez pas, oui il est tout petit, mais avec une seule goutte de max, t'as une couvrance au maximum. Comment te dire? Pareil, il me fait penser beaucoup au Remarkable de Marc Jacobs, au Armani, je me souviens plus le nom, le Armani, je vous mettrai là le nom. Ça, en gros, c'est un dupe du Armani. C'est pour vous dire, et il est beaucoup moins cher que le Armani, mais c'est vraiment un dupe. Il est très couvrant, je vous dis, c'est un dupe du Armani ou du Marc Jacobs, c'est un truc de ouf. La texture, cela dit, est très légère, c'est un format goutte à goutte comme ça. Vous voyez, mais la texture, je la trouve hyper fluide, hyper légère. Je le trouve beaucoup plus naturel que le Infaillible. Bah, celui-ci, il marque pas. Alors que par exemple, le Marc Jacobs, je trouve qu'il marque, il peut marquer les stries et tout machin. Celui-ci, non. Comme ça, on dirait pas un petit mais costaud. Hein. Par contre, le flacon, il est peut-être mignon, mais il est en verre. Alors ça me fait pas kiffer du tout. Les trois autres, je valide les packaging, mais là je valide pas du tout. Après pareil, je suis pas hyper fan du goutte à goutte comme ça, je trouve pas ça pratique. C'est pratique parce qu'on en prend moins et il est fortement dosé, mais moi je vous dis je suis plus flacon pompe. Celui-ci la couvrance est modulable. Et ce qui est bien avec celui-ci, c'est que je me souviens que j'avais reçu 20 millions de teintes. Je suis pas dans l'exagération du tout, mais plein de teintes et voilà, ils font vraiment toutes les teintes. Alors là pour le coup, c'est un peu le petit Fenty lui, hein. Oui, et beaucoup moins cher, et beaucoup moins d'allergie. Vous voyez ce que je veux dire. Et il est à 15,90 €. Donc c'est le plus cher des trois à petit prix. Je suis choquée, ça vous choque pas non? Parce que moi j'étais persuadée que le NYX c'était le moins cher de tous, bah non. Donc voilà, après si vous avez d'autres fonds de teint prix mini à me conseiller, allez-y. Donc on va passer ensuite à la catégorie fond de teint entre une trentaine et quarantaine d'euros, 37 et 41 € pour être plus précise. Il y en a 3 que j'ai retenus. 3 que je mets très souvent, un depuis plusieurs années, un autre depuis, ouais bah pareil, et un autre que j'ai découvert récemment et que vous connaissez déjà. Donc on va commencer par le Born This Way. Alors j'étais obligée de vous parler de ce fond de teint. Ça pareil, j'ai fait un article complet sur le blog il y a longtemps quand il est sorti, c'était en 2015 je crois. Oh, ça date. Oh je sais plus, enfin bref, je vous mettrai l'article. Je devais avoir une de ces têtes en photo sur mon blog, rien que pour ça allez voir. Et ça, je me souviens quand il est sorti, mais oh là là, j'avais reçu une mallette des States là avec plein de teintes et tout machin, j'étais complètement folle. Et écoutez, celui-ci, c'est un incontournable. Clairement, c'est celui que je rachète et que je rachète s'il faut, même si j'en ai plein d'autres à tester et que je reçois gratuitement, parce que vraiment, je crois même que c'est le best de tous mes fonds de teint. Il n'est pas donné, je vais vous dire tout le prix, il est à 38,50 €. Il les vaut largement parce que pour moi, c'est comme un fond de teint de luxe, hein, franchement. Moi, pourquoi je l'aime? Parce qu'il a un fini qui est hyper naturel. Il est non gras, la couvrance, elle est discrète. Moi, je l'aime bien parce qu'il est assez lumineux. Franchement, si j'ai le teint terne et que je mets ça, je rehausse ma peau en mieux. Tu vois, c'est moi en mieux. Et ce qui est bien, c'est qu'il camoufle aussi les imperfections. Donc ça c'est pas le cas avec tous les fonds de teint qui sont lumineux. Je trouve très facile à porter, je le sens pas sur la peau. En général les fonds de teint plus couvrants les sens plus sur la peau. Celui-ci il est parfait, quand je le mets c'est comme si j'avais rien. Je pourrais même le comparer à une bébé crème, c'est pour dire. Dedans en plus ce qui est bien c'est qu'il y a de l'eau de coco. D'ailleurs c'est pour ça qu'après ils ont fait d'autres trucs avec la base de noix de coco pour hydrater la peau. Donc là ta peau quand tu mets ton fond de teint elle va garder hydratation en fait, et ça c'est bien parce qu'en général les fonds de teint ça dessèche. Donc pour ça je l'aime beaucoup parce que j'ai la peau déshydratée et vous savez comme c'est relou, je fais 10 millions de soins, machin, des masques, ça me saoule. Il est hyper lumineux, oui je vous disais, parce qu'il y a de la rose alpine dedans pour justement ça. Vraiment je trouve qu'on a un teint presque glowy avec un glowy et couvrant en même temps, j'adore. Après voilà, pareil, la couvrance elle est modulable celui-ci, donc c'est ça que j'aime bien. Après le flacon il est en verre, donc ça, pareil que le NYX, ça me fait pas trop kiffer. Les marques c'est très joli, mais arrêtez de faire des flacons en verre, parce que ça casse. Moi je fais tout tomber, il est déjà tombé plein de fois lui, hein, mais il est résistant. Hein. Bah, ça c'est un peu le fond de teint si vous voulez un fini naturel, un petit peu hydratant, qui cache les boutons, celui-ci il est vraiment top. Top. Je suis en train de penser, j'ai pas parlé de la contenance des flacons, mais en général ils font tous 30 ml. Hein. Ça et ça c'est 30 ml. Hein. C'est qu'une apparence le packaging. Donc ensuite on va passer au Make Up For Ever. Alors le Make Up For Ever il a une petite histoire lui aussi. C'est un de mes premiers fonds de teint que j'ai acheté étant ado.
Ouais, un peu plus, enfin je me souviens plus. Enfin non, je m'étais bourgeois et tout, mais quand j'ai un peu grandi, je prenais tout le temps le Make Up For Ever. Enfin ma mère me prenait tout le temps le Make Up For Ever. Enfin ma mère m'achetait tout le temps le Make Up For Ever. Voilà, c'est mieux. J'ai continué de l'acheter. Donc c'est le HD, c'est un fond de teint incontournable, je l'aime trop. Voilà, c'est vraiment mon fond de teint Make-up artiste quand je veux une couvrance qui est invisible. Voilà, c'est pareil que le Born This Way, pour moi c'est un peu des dupes tous les deux, hein, vraiment. Il se sent pas sur la peau, il a un fini assez photoshopé de la peau. C'est vraiment, il porte bien son nom, hein, c'est le Ultra HD. Je le mettais, je me sens que j'avais beaucoup d'acné et il me couvrait tout, mais alors sans plâtrer. La tronche. Clairement, si vous avez beaucoup d'acné, je trouve qu'il est pas mal pour ça. Après, je ne suis pas du tout sûre qu'il soit non comédogène. Bon, si ça vous provoque des boutons, ça serait un peu con quand même. Il y a une bonne couvrance, le fini il est très naturel, mais en même temps, à la fois, je vous dis, il est très photoshopé aussi. La tenue, elle est très bonne. Ça tient toute la journée. Les fonds de teint tiennent rarement longtemps sur moi, mis à part ceux dont je vais vous parler à la fin. Mais celui-ci, c'est vrai qu'il tient assez bien. Ça, c'est pour les maquilleurs pro, hein, à la base. Hein. Make Up For Ever, c'est ça. Et on sent, voilà, la bonne tenue, celui-ci. Je mets un point d'honneur à dire ça parce que les autres... Ensuite, le Charlotte Tilbury, est-ce que je vais vraiment revenir dessus? Donc celui-ci, pareil que le Fit Me, je disais qu'ils faisaient pas la teinte de Julie, mais en fait si la font, mais c'est juste que quand j'ai fait mon article, ils faisaient pas autant de teintes en fait. Et là ils ont élargi leur gamme de teintes. Donc celui-ci, pour la petite histoire, je sais pas si vous vous rappelez quand je vous en ai parlé, pendant un mois j'ai utilisé le truc en faisant ça. Les gars, s'il vous plaît, ça. Alors que, et là ça regarde dans la vidéo d'une youtubeuse, voilà, il y a un flacon pompe. Non mais quel con. Donc bref, lui porte bien son nom, le Magic Foundation. Pareil, j'ai fait un article sur le blog hyper long et hyper développé. Donc je vous laisse aller regarder ça avec le avant-après qui est assez spectaculaire quand même. Il porte bien son nom, c'est magique. Hein. Juste c'est magique. Flacon en verre. C'est dommage parce qu'il avait un flacon pompe. Celui-ci, il y a du SPF 15 dedans. Je vous ai pas dit les autres forcément parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de SPF. Pareil, le SPF dans un fond de teint, c'est hyper important. C'est la protection solaire, etc. Pour moi, c'est hyper important la protection dans un fond de teint parce que j'ai un mélasma. Je vous laisse aller taper sur Google si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous ne me suivez pas depuis longtemps. J'ai des taches sur la peau qui apparaissent à cause du soleil, tous les ans. Et donc si je fais pas attention, si je protège pas assez, je suis en train de m'étrangler, bah forcément les taches dehors elles vont revenir dès que je m'expose un peu au soleil. Donc le fait qu'il y ait une protection dans un fond de teint, moi je trouve ça top. Donc celui-ci il a vraiment les trucs anti-âge et protecteurs d'une crème de luxe. C'est vraiment un fond de teint pour les bien plus, j'ai envie de vous dire, de 25 ans, clairement. Si avant... Franchement, je vous conseille pas de l'acheter, pas du tout. Bien que le rendu soit juste ouf. Mais comme il y a des propriétés anti-âge, je trouve ça cool. Après, bien sûr, il convient à tous les âges. Hein. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je trouve qu'il couvre très bien les imperfections aussi. En fait, les trois se ressemblent énormément. C'est des dupes, les trois. C'est pour ça que je les aime autant, d'ailleurs. Celui-ci, je trouve qu'il a un rendu par rapport à ces deux-là qui est bien plus magique. Et c'est ça, le nom du fond de teint. Je trouve que le rendu, il est encore bien plus photoshopé que le Make Up For Ever. Vraiment, c'est dingue. Et celui-ci, il est à 37,90€ et c'est Fil Unique qui le vend parce qu'il n'est pas vendu en France. En fait, tous les autres fonds de teint sont vendus en France, chez Sephora, chez machin, supermarché. Et je voulais vous parler du Tarte, mais je voulais pas qu'on se fasse du mal parce que c'est toujours pas en France chez Sephora, donc je boycotte. Donc ça sera pas en France. Mais du coup, celui-ci, quand même, il est vendu chez Fil Unique, donc pour celles que ça intéresse, 1 million de fois, je vous le conseille. 1 million de fois. Donc celui-ci, c'est le moins cher des trois quand même. Je vous ai pas dit le Make Up For Ever. Ah ouais, Make Up For Ever, il est à 40,50€ quand même. Hein. Et c'est là que vous allez être choqués en fait de ce que je vais vous parler après. Petit rappel, le 38,50€ le Too Faced, 40,50€ le Make Up For Ever, 37,90€ celui-ci. Donc à choisir, avec les frais de port, moi je vous conseille Fil Unique. Hein. Donc on va passer maintenant au fond de teint dit de luxe, hein, voilà, les grandes marques, tout ça. Je me suis rendu compte que en fait, ils sont pas, entre toutes très grosses guillemets, hein, si chers que ça. C'est Babybo qui était étonnée, elle me dit ouais non mais moi je croyais que le Dior il coûtait tant par rapport à celui-ci, par rapport au Too Faced, par rapport... Vous allez voir qu'il n'y a pas tant d'écart de prix que ça au final. Donc, le Lancôme, pareil, il faisait partie de mes favoris. 2017, est-ce qu'on va vraiment revenir là-dessus? Oui. Alors j'ai pas fait d'article sur le blog, mais je vous en avais parlé dans une... Je vous remettrai là dans un article où je vous parlais de la stylé sponge, que j'utilise plus du tout. Voilà, que j'avais testé pour vous au final. J'avais essayé de continuer de tester après et non. Mais bref, pendant un temps, je l'ai appliqué avec ce fond de teint. Donc celui-ci nous promet 24 heures de tenue sans retouche, haute couvrance, sans transfert, fini mat, velouté, texture légère et tout. Il fait tout. C'est tout ce que je viens de vous dire. Je pourrais pas vous dire plus. Ça c'est le genre de fond de teint, quand t'as les trucs écrits là. Tu dis ah ouais c'est bien, mais une fois que tu mets sur ta tête, c'est pas ça que t'as, tu vois, c'est pas ça. Bah là c'est ça que t'as. Là t'as vraiment toutes les promesses qui sont tenues. Genre il te dirait tu te transformes en Beyoncé, là ça serait écrit ça, bah ça serait ça. C'est un truc de ouf. SPF 15. Boubou contente, flacon en verre, boubou beaucoup moins contente. En fait, c'est le fond de teint qui tient le plus sur ma peau de tous ceux que je vais vous présenter, je vous ai présenté et que je vais vous présenter après. C'est le fond de teint qui tient 24 heures, tenue et confort. Il est hyper confortable. Celui-ci, ça fait vraiment seconde peau quand vous le mettez. C'est comme si je me regreffais un bout de peau, en mieux. Et j'adore le fini, voilà, mat qui est velouté. Il me fait beaucoup penser, peut-être un peu au NYX, un petit peu. Ouais. Et la couvrance, elle est vraiment ouf. Je trouve qu'il couvre de ouf.
pour la matière qui est si fine, c'est dingue. Alors comme elle est sortie le teint Idol tout court, et attention, c'est pas la même chose, ne vous trompez pas, parce que beaucoup avaient acheté le teint Idol tout court, et celui-ci c'est le nouveau de 2017, le teint Idol Ultra Wear. Je sais jamais comment on dit. Je vous avais dit que l'autre c'était mon préféré aussi, mais là du coup j'ai plein de préférés en fait. Mais lui vraiment je l'ai vidé 2 fois lui. Je l'aime trop. Donc celui-ci il est à 48,50 €. Quand on sait que le Make Up Forever il est à 40,50, il n'y a que 8 € d'écart entre ça et ça. Enfin que 8. 8 c'est beaucoup mais... Comme Make Up Forever. 8 €. Ça vous choque pas? Ça me choque quand même. Ensuite, l'avant-dernier fond de teint. On est en train de monter crescendo au niveau des prix, s'envole. Dior Forever, teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. SPF 35. On est en train de monter en prix et aussi en protection. Ah, donc je suis bien contente pour mes taches sur la gueule. Celui-ci promet un fini mat lumineux, c'est exactement ça. Il a un fini mat qui est lumineux, c'est bien Jen, c'est super, ça va vachement vous aider. Parce qu'en fait les mats sont en général pas lumineux, soyons d'accord. On peut pas tout avoir, le beurre, l'argent du beurre. Quand je mets un fond de teint mat, en général, je mets tout le temps une base en dessous qui est glowy, genre la BK. Et bah là, pas besoin. Il est hyper confortable à porter comme le Lancôme. Le grain de peau, il est vraiment affiné. Il me fait un petit peu penser à ça. Et un teint parfait pendant 16 heures, je valide. Il tient très très bien. Je l'ai mis cet été. Il tenait, mais de dingue. Et un fond de teint qui tient l'été, c'est un bon fond de teint. Voilà, je vais l'écrire celle-ci. Et on va finir avec le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Alors celui-ci, je le connaissais déjà parce que j'adore ce fond de teint. Parce qu'en fait, dans cette vidéo, il y a plein de découvertes de 2017. Donc celui-ci, il n'y a rien d'écrit, hein. Comme ça, c'est réglé. Touche éclat, ton teint. Le teint, puis on sait pas. Donc je vais vous dire, j'ai noté, alors magie d'un éclat sans matière et d'une couvrance parfaite. Alors c'est vrai que c'est vraiment un fond de teint qui n'a pas d'effet de matière. Parce qu'il y a des fonds de teint, comme celui-ci, je trouve qu'il y a quand même un effet de matière. Et il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui sont hyper difficiles à travailler et moi je ne supporte pas les fonds de teint comme ça. C'est pour ça que je vous dis celui-ci, il faut le travailler très 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 vite si tu veux pas avoir ça justement. Celui-ci c'est vraiment un effet qui est peau de bébé, la couvrance elle est naturelle, il cache ce qu'il y a à cacher. Typiquement, il fait un peu penser à celui-ci, c'est un peu un dupe, un petit peu hein. Quand même celui-ci. C'est un peu un fond de teint anti-fatigue. Il est assez lumineux, même très lumineux je trouve. Il tient très bien ses promesses. Je sais pas si vous avez remarqué avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure, en fait ces trois là ils tiennent leurs promesses. C'est vraiment ce qu'il y a. Bon, sauf que là, il y a rien d'écrit sur le site. Quand on tape un peu dans le luxe, je trouve que les promesses sont un peu mieux tenues. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'analyse que j'ai pu me faire. Je fais essayer des trucs comme ça le soir. Voilà. Celui-ci, il est à 50,95 €. Donc, c'est le plus cher. Les deux autres, ils sont à 48 € et quelques, 48,50 €. Donc, ouais, le plus cher au final, c'est le Yves Saint Laurent. Je les aime bien, les Chanel, mais c'est pas du tout ceux que je mets le plus souvent. Je connais pas assez bien en fait les Chanel, faudrait que je vous en parle plus tard. 50 €, fond de teint, c'est pas donné. Mais c'est pas mon préféré. Vous voyez, le Yves Saint Laurent, il coûte peut-être 50 €, mais c'est pas du tout mon préféré. Mon préféré, bah voilà, ça va être plus celui-ci. Dans les fonds de teint de luxe, si vous me demandiez. Vous aurez remarqué qu'entre les fonds de teint moyens, prix moyen, et les fonds de teint de luxe, on se retrouve quand même avec des 8 € d'écart. Je m'étais jamais fait l'analyse en fait avant de faire cette vidéo. Peut-être parce que j'ai été plus jeune et j'avais moins de sous. Je sais pas. Ou peut-être parce que les prix ont augmenté. Bon, en tout cas, moi, ce que je recherche, on va dire, pour vous faire un truc global sur cette vidéo, c'est de la couvrance pour cacher mes imperfections, parce que j'ai quand même pas de taches sur la gueule, surtout dans des périodes de merde comme tous les mois. Cacher mes taches, voilà, de mélasma. Jongler entre les finis mat, les finis lumineux, mais il me faut toujours une bonne couvrance. Après, je suis plus une fille qui aime bien les fonds de teint naturels et pas effet plâtre. Moi, j'aime avoir un fond de teint comme si, voilà, c'était ma peau en mieux. Et tous les fonds de teint dont je vous ai parlé là, c'est un petit peu ça qu'ils font. C'est ma peau en mieux et sans effet cagole. Donc ça, c'est faut choisir sa teinte bien aussi. C'est ça le problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu surtout. C'est la première fois que je me lance dans les tops comme ça. Je pense pour vous faire pour ce week-end une vidéo top autre chose. À votre avis, c'est quoi? J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu aidé, aiguillé, et que j'aurai répondu enfin à votre question. Quel est ton fond de teint préféré? Ces trois-là. J'ai hâte de voir vos petits commentaires en vidéo parce que j'aimerais bien savoir quel est votre fond de teint à vous préféré. Ça m'intrigue parce que, mine de rien, j'aime bien tester les fonds de teint quand même. Hein. Voilà. Maintenant, quand on me posera la question, c'est quoi ton fond de teint préféré? Je pourrais te dire, tu peux aller voir ma vidéo. Ça me fait plaisir. Et surtout, cette vidéo vous a plu et vous voulez d'autres vidéos de type top 10 rouge mat, anti-cerne, mettez-moi un petit pouce en haut et comme ça je saurai que ça vous intéresse. Bon, je vous laisse les amis, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt du coup en vidéo. It's getting blurry.